pas faire carbone 14. Et quand tu tombes sur un sol, quand on a trouvé par exemple l'os d'Ishango, ce genre de choses, eh bien, on peut utiliser les méthodes de potassium-argon pour dater un sol. Si c'est des arbres, on peut voir ainsi de suite. Il y a aussi ce qu'on appelle la stratigraphie. Tu peux dater par stratigraphie, voir aussi, parce que les sols, par exemple, si vous vivez quelque part, il y a des couches, des choses vont se déposer. Donc des couches sur la terre. En regardant un peu les différentes couches du sol, les couleurs différentes que c'est, les choses que ça contient, on peut estimer la date avec ça aussi. Donc en fait, il y a plein d'autres méthodes, d'autres je les connais même pas trop. Il y en a beaucoup. Donc tout ça là, quand un scientifique vous estime une date, c'est parce qu'à la fois il a pris plusieurs méthodes, il a vu par stratigraphie, il a analysé par thermoluminescence, il a analysé par carbone 14, par les trucs avec les arbres là, par tous ces trucs là, tu vois un peu. Et là le mec il te dit bon, voilà, d'après ce que j'ai vu là, toutes ces méthodes de datation nous indiquent une telle date. Est-ce que tu vois la sédimentation, voilà comment on appelle ça. C'est comme ça, donc la science, faut pas jouer avec. Tu n'es pas là, le saviez-vous? Comment j'ai une aussi. Donc voilà un peu, bon, je t'explique avec mes mots, hein, mais un scientifique qui est spécialisé dans ça, par exemple un paléontologue, il pourrait mieux t'expliquer ça avec des meilleures phrases. Un archéologue, vu que c'est son travail, il pourra mieux te l'expliquer. Un physicien, n'est-ce pas, pourra mieux, ou un chimiste, parce que par exemple pour mais moi je t'explique avec mes mots, je fais de la vulgarisation, mais eux c'est leur domaine, je suis sûr qu'ils auront encore un peu plus de mots encore pour t'expliquer le principe de désintégration, n'est-ce pas, des noyaux de carbone 14, ainsi de suite avec le temps. Tu vois, ce sont des isotopes radioactifs, hein, on appelle ça des isotopes radioactifs. Un géologue, par exemple, peut t'expliquer des méthodes de datation par stratigraphie, avec tout ce qui est des couches sédimentaires, ainsi de suite, par thermoluminescence, et des champions dans ça, puisque c'est leur domaine à eux. Maintenant, toi, quand la science explique comment l'humain est venu avec précision, et que la géologie, l'archéologie, la paléontologie, la cosmologie, la physique, la chimie, la médecine, donc la biologie, n'est-ce pas, la zoologie, la botanique, toutes ces sciences sont tous d'accord et toutes les preuves trouvées dans ces domaines de sciences différentes corroborent pour dire que l'évolution est vraie. Toi, tu dis c'est faux. Ouais. Donc pour toi, là, l'humain, il a été créé. On va voir si ta façon à toi, elle est mieux, elle est plus scientifique que celle des scientifiques. Dis-nous, l'humain a été créé, a été formé comment? Pour moi, l'humain a été descendu sur Terre. Oui, mais il a été formé comment? C'est-à-dire? J'ai pas compris ta question. Il a été formé comment? Elle a été formée comment? Eh ben, à base d'argile. Donc, pour toi, tout ce que les scientifiques disent, l'humain a évolué, le sein, les génétiques, tout ça là, c'est faux. Et ce qui est vrai, c'est des conneries. L'argile, on a mélangé avec l'eau. Moi, je vais faire simple. Une statue en pâte. C'est simple. Sur toutes les espèces qu'il y a dans ce bas monde. Non, mais attends. Sur toutes les espèces qu'il y a dans ce bas monde, on est la plus évoluée. On est la seule espèce. Même, allez, vas-y, même on enlève ce bas monde. Dans toutes les planètes. On est la seule espèce. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas les. Eh ben, vas-y, sors-moi quelqu'un qui est comme les humains. C'est le fait d'être comme les humains. Faut doser avec le mot évolution. Quand tu parles de les plus évoluer par rapport à quoi? Parce que si c'est par rapport, par exemple, à l'adaptation à la nature, je te garantis que les humains sont les moins bien adaptés. Non, pas la nature. Par exemple, n'ont quasiment pas changé, parce qu'ils sont parfaitement adaptés. La peau de l'être humain n'est pas la meilleure peau, n'est-ce pas? Parce que notre peau est extrêmement fragile. Les animaux ont des peaux beaucoup plus dures. Notre peau ne résiste pas beaucoup aux intempéries, n'est-ce pas? Au froid, à la chaleur, à ce genre de choses, aux agressions du moins extérieures, au soleil, on a des mélanomes, ce genre de choses. Notre peau n'est pas la mieux adaptée de l'espèce animale. Notre posture même, la bipédie, n'est pas vraiment très bien parce que ça nous crée beaucoup de problèmes. Avec la gravité, on doit lutter quasiment avec elle. Quoi d'autre? Nos poumons ne sont pas les mieux adaptés parce qu'on ne peut pas survivre dans l'eau. Il y a des animaux qui peuvent survivre à la fois dans l'eau et à l'extérieur de l'eau. Lorsque nous respirons, par exemple, le conduit qui envoie l'air
n'est-ce pas, et le conduit qui envoie la nourriture. Bah, il y a juste un petit truc qui les sépare entre les deux. Donc, habituellement, souvent, quand un être humain parle au même moment où il mange, par exemple, et puis, ou bien au même moment où il boit l'eau peut s'engouffrer dans ses voies respiratoires, ou bien un peu de nourriture également. Et ça crée des problèmes. La vision de l'être humain, notre rétine est quasiment placée à l'envers. Donc, ce qui fait que ça nous crée beaucoup de problèmes. Elle n'est pas la mieux adaptée. On ne voit pas la nuit, alors qu'on aurait pu voir la nuit. D'autres animaux, eux, ont la capacité de voir la nuit. L'odorat de l'être humain, elle est l'une des pires. Elle est des pires de l'espèce humaine, de l'espèce, du règne animal. Regarde un peu l'odorat du chien. Le chien est capable de détecter les phéromones, des choses comme ça, des odeurs. On est pire dans beaucoup d'éléments. Donc, quand tu dis évoluer, je ne sais pas en quoi. Le seul avantage que nous avons eu, c'est le cerveau. C'est que nous avons la capacité d'apprendre beaucoup. Et notre cerveau est l'un des plus développés dans plein de domaines, donc ce qui nous a donné une certaine avance. Et surtout le langage humain. L'humain a développé un langage. Sans notre langage, on serait aussi abruti que les animaux. Le langage est l'un des meilleurs outils de communication, le langage humain. Et c'est grâce à ce langage qu'on peut s'échanger des informations extrêmement complexes. Et c'est ça principalement qui est l'objet de notre développement. On est bien les seuls. Oui, on est les seuls dans ce domaine-là. Mais la preuve, c'est que on n'existait pas avant, on peut aussi finir. C'est-à-dire que ce qui est une bénédiction pour l'être humain peut devenir aussi, est en train de s'avérer être aussi sa malédiction. À cause de cette information qui nous a donné plusieurs capacités, nous sommes en train de détruire notre environnement, notre planète et tout. Nous avons créé des armes qui sont capables de vitrifier toute vie. Nous n'avons pas la capacité de résister, par exemple, à un déluge radioactif, à une bombe atomique, à la radiation. Mais les animaux, eux, il y a des animaux, il y a des virus, des bactéries et d'autres types d'espèces vivantes qui sont capables de résister à des radiations. On peut disparaître. Et les bactéries, nous sommes en train de créer des armes biologiques et des armes chimiques. Il y a des armes qui, aujourd'hui, il y a des virus qui ont été fabriqués par des humains dans des laboratoires, qui ont été conditionnés ou gardés. Si ça s'échappe des laboratoires, on n'a même pas leur traitement. C'est-à-dire que si ça part partout, en quelques heures, ça peut décimer toute la planète entière. Donc, on peut disparaître. Par contre, les animaux, eux, sont immunisés de ces virus-là. Donc, nous pouvons disparaître très facilement avec nos armes bactériologiques et nos armes chimiques que nous avons créées. C'est comme ça. Et eux, les animaux vont continuer à exister. Ils étaient là avant nous. Et puis, je te pose une petite question. Est-ce que tu sais qu'à l'époque des dinosaures, les humains n'existaient pas? C'était il y a 30 millions d'années. Qu'est-ce qui prouve que les dinosaures existaient? Ah non, pas ça. Si. Tu doutes de l'existence des dinosaures? Qu'est-ce qui nous prouve? Parce que à cette heure-ci, on n'a pas retrouvé un os de dinosaure. Sans blague. Ouais, sinon sors-moi un lien que je regarde. Tu t'es déjà amusé à taper sur Google ou sur YouTube ou même sur TikTok, ici par hasard dans la barre des recherches, os de dinosaures? Tu as déjà essayé? Mais sors-moi un lien que je regarde. Il faut simplement, va taper sur Google, tape sur YouTube, partout. Et les ossements, moi j'ai déjà vu toucher des os de dinosaures même. Qui te confirme que c'est des os de dinosaures? C'est ça le truc. T'as pas besoin de te confirmer. Quand tu les vois, ils sont balèzes là. À ton avis, ça peut être... mais alors, qui te dit que l'humain n'était pas grand avant ou les animaux n'étaient pas plus grands? Pourquoi on affirme ça, que ça s'appelle des dinosaures? C'est ça le truc. Parce qu'on n'a aucun ossement. On a déjà trouvé un ossement d'un humain qui est grand? Ben, franchement, déjà, l'humain était plus grand avant que maintenant. Où sont les preuves? Franchement, tu veux des liens? Tiens, pourquoi j'ai pas mon PC? Parce que j'aurais mon PC là, je t'aurais mis un... En islam, ouais. En islam, on dit... Ça, oui, ça c'est islamique, ça. C'est-à-dire qu'en islam, on dit qu'il y avait des géants à l'époque, n'est-ce pas? Ouais. Et Adam et Ève, ils mesuraient 33 mètres. Ouais. La taille d'un immeuble. Ouais. Et donc, ça veut dire que si Adam et Ève mesuraient 33 mètres la taille d'un immeuble, les mecs, quand ils buvaient de l'eau, ils vidaient toute une rivière. Quand il pissait, il recréait quasiment une rivière avec ses urines. Quand il chiait, le mec, son caca était tellement énorme parce qu'il mesure 33 mètres. Imagine le poids du mec. Et il créait toute une montagne parce que tout ce qu'il ingurgite, et quand il mangeait, il pouvait vider tout un champ. N'est-ce pas? Et donc ça, et quand il pétait, quand il lâchait une caisse, tu t'imagines, ça créait tout un ouragan derrière, une tempête carrément. 33 mètres, le mec, tu t'imagines un peu le nombre de tuyaux. Alors la gravité,
Je sais pas comment il faisait, mais comment il faisait pour faire l'amour, le mec, quand il s'allongeait, il s'allongeait pour tomber, ou bien quand il se cognait, hein, son pied heurtait une montagne et puis il tombait, son poids faisait que ça créait carrément une crevasse, hein, toute une vallée, ça créait. Et si ça se trouve, c'est comme ça que les vallées se sont créées. Mais mec, les canyons, tu sais, les ravins, là, ça n'a aucun sens de croire en ça. Ouais. Imagine la taille du Bangala de Adam. Il mesurait 33 mètres. Son Bangala devait mesurer combien de mètres? Je pose des questions que je me pose pas, tu vois. Bah, sur 33 mètres, on a quand même 5 mètres de Bangala, quand même. Minimum. Et imagine la taille du vagin de Ève. Quand même. Mais ça te sert à quoi de savoir 5 mètres, quand même. Mais ça te sert à quoi de savoir ça? C'est pas intéressant, non? Bah, si, c'est intéressant de le savoir parce que quand même on essaie de voir les conditions dans lesquelles ces mecs-là pouvaient exister. Mais pourquoi ce serait dérangeant qu'ils fassent autant de mètres ou pas autant de mètres? Bah, c'est pas un truc qui va nous changer notre vie. Là, le sujet principal, tu dis que Dieu n'existe pas. Ouais. Ouais, voilà. Donc moi, je t'affirme que le contraire. Et pour moi, tu as tort parce que l'existence, t'as vu, de toute chose, a démarré quelque part. Tu vois, même, allez, on va partir sur ton principe on écoute des cousins du singe. Qu'est-ce qui a fait que l'évolution existe? Qui a créé cette terre? Tu vas me dire que tout ça, ça a été le fruit du hasard. Donc pour toi, tout ce qui existe a forcément un créateur, c'est ça? Ouais, toute création a un créateur. Donc rien sauf que le créateur utile. Mais ça, dans ce moment-là, ça contredit la logique. Mais pourquoi? Pourquoi Allah n'aurait pas de créateur? Parce que sinon, c'est une boucle infinie. Et là, je t'arrête plus. Mais oui, justement. Parce que là, maintenant, regarde, on va parler de ton iPhone ou ton téléphone, tu vois. T'as un créateur. Non, attends. Tu as dit que c'est parce que ça allait être une boucle infinie. Ouais. Et si c'est une boucle infinie, en quoi c'est un problème? Bah alors, exemple, ton téléphone, il y a bien un créateur. Ouais. Voilà. Donc, il y a un début. Et il y a une fin. La fin, c'est la sortie de ton téléphone d'usine. Donc, il y a eu un début, un créateur, et une fin, quand il est sorti d'usine. Fin. Ben, c'est pareil pour la Terre, l'évolution et tout. Il y a eu un début. Donc, pour qu'une chose existe, il faut que la chose ait un début. Mais oui. Est-ce que Dieu existe? Oui. Quel est le début de Dieu? Eh ben, c'est lui qui a créé le début. Parce que il est intemporel. Bah non, lui, son début à lui, c'est quoi finalement? Ben, il est intemporel, c'est lui qui a créé le temps. Bah, il peut pas être intemporel. Ben si, c'est lui qui a créé le temps. En fait, c'est lui, il n'a pas de notion de temps, le bon Dieu. Donc, en soi, c'est lui qui a créé le temps. Mais tu n'as pas de preuve que Dieu, il a créé le temps. Ben parce que je te dis qu'il y a un début à toute chose. Donc le temps n'existait pas avant. Le temps a été créé. Le temps n'a pas été créé. Donc le temps, attends. Donc le temps n'est pas il descend, il est là depuis la nuit des temps, le temps. Mais non, il a bien un début, le temps. Bon, comme tu parles beaucoup du temps, est-ce que tu peux définir le temps? Le temps, c'est moi ma façon de voir les choses. Hein. Le temps a un début Le temps, c'est ta façon et a de voir une les fin. choses. Hein? Le temps, c'est ta façon de voir les choses. Non, en gros, le temps, pour moi, comment je le vois, la définition du temps, c'est quelque chose qui a commencé et qui va terminer. Le temps, c'est quelque chose qui a commencé et qui va terminer. Voilà. Il a un début et une fin, c'est ça le temps. Donc, quand il a commencé, parce qu'il a été créé le temps. Le temps lui-même, il a commencé. Mais oui, il a été créé. Mais commencer, c'est un terme qui renvoie au temps, justement. Mais oui, ben c'est pour ça. Parce que si quelque chose ne commence pas, il n'y a pas de temps. Si il a commencé, c'est que le temps lui-même est victime du temps. J'ai pas compris. Mais si tu dis que le temps a commencé, ça veut dire que le temps lui-même est sous l'effet du temps. Mais non, parce que je t'ai dit, le temps a eu un début. Tu vois, le temps n'existait pas avant. Mais en fait, il faut que tu sortes. En fait, faut que tu sortes de ta tête. T'as vu? En fait, non, parce que là, toi, t'es dans ta logique. Toi, t'es dans ta logique humaine. Attends, mais toi, tu réfléchis avec ta logique humaine. Oh, mais réfléchis comment? T'as vu? Sors de ta logique humaine. Tu vois, le temps n'existait pas. Le temps a commencé. Son début. Le temps a eu du temps. Attends, le temps, ça veut dire que le temps lui-même a eu un temps. Non, a eu un début.
Oui, mais le début, c'est une notion temporelle déjà. Oui, je sais, mais c'est ce que je te dis. Sors maintenant de ta logique humaine. Parce que toi, tu réfléchis comme un humain. Tu réfléchis comme un humain. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on est en dehors de l'humain. Le saviez-vous? Écoute d'abord. Ouais. Le début et la fin sont des notions temporelles. Oui. Donc, pour avoir un début, on ne peut avoir un début que dans un contexte temporel. Donc, le temps doit exister pour te permettre d'avoir un début. Sinon, s'il n'y a pas de